Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une ouverture cette fois-ci. Et j'aimerais vous partager une arme que j'utilise moi-même contre l'espagnol. Et comme ça pourra améliorer votre répertoire si par exemple vous avez des difficultés à jouer contre l'espagnol. Alors l'espagnol, c'est l'ouverture. C'est ce que je montre en gros. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 ou B5. Et ce qui est l'espagnol, ça a pas une bonne réputation d'ouverture, grandiose. Parce que on a des coups, on a des lignes où c'est des nuls en 14 coups, voilà, on sacrifie des pièces, c'est n'importe quoi et on fait des répétitions comme ça, c'est absolument ennuyant, il y a rien de fun et c'est pour ça que l'espagnol, c'est un petit peu compliqué à jouer du côté noir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, bah, vous avez vu le coup. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le gambit Yaenich contre l'espagnol. Alors, on va pas pouvoir voir tous les détails parce que j'ai une limitation de 15 minutes, c'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Donc, en 15 minutes, je vais essayer de vous présenter tous les détails de cette ouverture, comme ça vous êtes parés. Et évidemment, une ouverture, ça se pratique pas qu'en regardant une vidéo YouTube. Vous allez devoir jouer des parties et prendre de l'expérience, analyser avec Stockfish, bref. Vous allez devoir faire votre part du travail, mais j'aimerais vous guider. Alors, F5, c'est le Gambit et niche ou la Schliemann, je crois que c'est ça. Bref, on n'est pas là pour les noms, et c'est une ouverture assez intéressante. Alors, l'idée de la Schliemann, c'est que ça ressemble un peu à une viennoise, si vous jouez la viennoise avec les blancs. On donne un pion, c'est une des lignes qu'on va regarder, on donne un pion, mais l'idée c'est que du coup on va pouvoir jouer E4. Et on va regarder cette variante juste après. Mais là j'aimerais vous partager les coups qu'on va voir. Alors dans cette position il y a 1000 coups peut-être, mais il y en a que deux qui sont vraiment sérieux. Il y a D3, qui est le coup principal, le meilleur. T'as D4, qui est un peu inférieur et qui n'est pas le bon coup, vous allez voir. Alors que c'est thématique, hein. D'habitude quand on joue F5, souvent des coups comme D4 ça marche, mais ici non, et on va voir pourquoi. On a le coup cavalier C3, on a la prise évidemment, et on a fou prend C6. Alors on va commencer par un petit piège, hein, c'est un petit apéritif. Fou prend C6, c'est un mauvais coup, c'est thématique, c'est dans l'espagnol, c'est s'ils prennent. Parce que l'idée de l'espagnol quand même, après cavalier C6, les noirs défendent E5. Donc je vais jouer fou B5 pour prendre le cavalier et prendre E5. Évidemment, ça marche pas parce que il y a dame D4. Ça, c'est un pattern à connaître et on fait une petite fourchette et on récupère. Donc, l'idée de l'espagnol, c'est quand même la prise. Mais ça marche pas parce que même s'ils prennent le pion ici, on va pas prendre comme ça. Pardon, on va pas prendre comme ça parce que ici, dame H5, ça peut faire mal. On va jouer dame D4 comme d'habitude. Mais attends, Nox, tu viens de dire que dame H5 ça peut faire mal, mais là ça peut faire la même chose. Idée G6, prise, prise, dame prend. Mais en fait, non, ça c'est un piège. L'idée c'est que ici, dame H5 est une faute. Parce qu'après G6, les blancs, ça ressemble à un pattern, hein. Si je vous mets du côté blanc, ça ressemble à un pattern prise, prise, dame prend H8. Sauf qu'en fait, non. Dame H5 c'est une faute, parce que prise, prise, dame H8 est contrôlée par la dame en D4. Donc c'est un petit piège, franchement ça arrive souvent, hein. Je vais vous dire, ça a l'air débile comme piège, mais ça arrive souvent. Si les blancs connaissent pas, même à 2000, 2100 Elo, les gens font ce genre d'erreur assez régulièrement. Bref, ça c'était pour le petit apéritif, et s'ils prennent, s'ils jouent pas dame H5, vous allez récupérer E4. S'ils jouent peut-être D3, là vous êtes bien, ils ont donné la paire de fous. Ok, ça vous regarderez vous-même. Mais ok, quelle est l'idée après la prise? Quand même, on donne un pion, ils peuvent prendre. Bah, c'est un des rares gambits où accepter n'est pas vraiment bon. Parce qu'après E4, qui est l'idée, hein, c'est que les blancs viennent de prendre, donc ça libère E4. Les blancs ne peuvent pas avancer leur cavalier parce que toutes ces cases sont contrôlées. Et s'ils reculent, bah là vous êtes bien. On adore voir ça, vous jouez cavalier F6, vous avez un très fort centre. Franchement, vous êtes bien. Ici, il y a même dame G5, mais bon, je rentre pas dans les détails. E4, vous êtes bien. Et l'idée, c'est que si dame 2, vous allez jouer dame 7, évidemment, vous défendez le pion. Et le cavalier peut toujours pas avancer. Et ici, si recule, on voit la même chose, hein, cavalier ici. Mais si je joue fou prend, avec l'idée, vous prenez du pion D, avec l'idée, cavalier D4, bah ici vous êtes heureux, parce qu'il donne la paire de fou. Et ce pion, ok, ils ont un pion de plus, mais après dame 5, vous allez récupérer le pion si je joue par exemple C3. Vous allez
peut-être prendre comme ça, vous allez peut-être jouer cavalier F6, vous allez être bien, vous allez faire grand roc, ça va faire une partie intéressante. Ici, il y a des nuls. Ça, c'est bien, parce que avec les noirs, vous allez faire une nulle. Il y a des nuls comme ça, parce qu'on peut pas prendre à cause de du clouage. Donc, ok, parfois il y a des nuls. Et l'idée, c'est que sur dame H5, ici, ça marche pas à cause de G6, et si prise, bah, il perd de la dame. Ok, donc prise et fou prend ne marche pas. Donc maintenant, on va voir les lignes principales et un peu compliquées. Alors, cavalier C3 et D3, c'est les lignes les plus embêtantes, en tout cas pour moi. Mais il y a une ligne intéressante, c'est D4. Et vous allez voir qu'en fait, c'est thématique. L'idée, c'est que si on prend, ici, peut-être E5 est embêtant, parce que ça enlève notre case de développement, le pion D est un peu faiblard. Franchement, on prend jamais, on prend rarement en D4. Par contre, ce qu'on fait souvent, et là ça ressemble vraiment à 100% à une viennoise, c'est la prise. Et l'idée, c'est que les blancs veulent prendre, avec l'idée que après prise, ce fort pion, comme tout à l'heure, bah, il empêche notre développement. Et si on joue, on peut pas jouer D6 pour miner à cause du fou. Et si par exemple on joue le cavalier F7, bah les blancs récupèrent le pion, ils vont jouer F4, franchement on n'est pas bien. Donc l'idée, c'est ça. Et là il menace D5, si on joue D6 il menace D5 par exemple, enfin parfois. L'idée c'est que voilà, tu peux rentrer dans les variantes un peu compliquées. D4 c'est thématique, et vous allez rencontrer souvent, mais ça marche pas à cause de prise. Cavalier là. Et on prend quand même. Je vous ai dit c'était un petit peu bizarre, mais en fait on prend, dame H5 marche pas à cause de cavalier là. On prend avec l'idée qu'on va jouer C6. Et C6, là il y a deux lignes. Je vais vous montrer la ligne principale. Enfin la ligne, je vais vous montrer la ligne qui perd. Fou C4, enfin on a l'impression qu'on a joué C6, on affaiblit tout. Mais si vous voulez mettre pause, on a dame A5. Échec, double attaque, et on récupère le pion. Et vous allez avoir un très fort centre, vous allez pouvoir jouer cavalier F6, vous allez gagner un pion. Ça vous servait à gagner, j'espère. Enfin, en tout cas, vous avez l'avantage. Donc l'idée, c'est que fou C4, on fait une fourchette. Enfin, une double attaque. Sauf qu'ici, il y a une variante qu'on m'avait joué un tournoi qui était... Ça m'avait surpris et j'avais perdu. On m'avait joué cavalier C3. Et ça a l'air... C'est gangster quand même. Hein. Ce genre de coup, quand tu le rencontres, tu te dis, waouh, il est préparé quand même. L'idée, c'est que si on prend, et c'est la meilleure variante, en fait, les blancs prennent ici. Et on a beaucoup de soucis, notamment pour se développer, parce qu'il y a le pion. Et on a des cases faibles. Là, il menace peut-être des fous G5, peut-être des dames H5. C'est pas plaisant comme position. Là, petit roc, F4, F5. Franchement, ça a l'air d'être très bien pour les blancs. Mais ici, on a un coup, et vous devez le retenir. Enfin, on en a deux, mais il y en a un meilleur que l'autre. Le meilleur coup, moi en tournoi, j'avais joué dame B6. Et avec l'idée, j'ai envie de défendre tout ça. Mais j'avais eu du problème à développer ce cavalier. Il avait joué, je crois, petit roc, et je me suis fait démarrer. Ici, le meilleur coup, c'est D5. Et l'idée, on peut jouer D6, mais le meilleur coup, c'est D5, je vous recommande. Parce qu'on attaque le cavalier, c'est plus fort. L'idée, c'est que les blancs vont prendre, c'est 99% ils prennent. Et là, on joue cavalier F6. On peut pas récupérer le pion, donc on joue cavalier F6. Et maintenant qu'il n'y a plus le pion, bah on peut se développer normalement. Et les blancs nous ont donné une pièce quand même. Et il y a des lignes un peu compliquées avec prise, cavalier là, fou F5, F3, fou prend D6. C'est des lignes un peu goofy. Mais voilà, il faut connaître, il faut jouer, voilà, vous regarderez vous-même. En tout cas, c'est ça qu'il faut connaître, ça c'était juste pour pas que vous fassiez surprendre. Parce que quand on analyse, on regarde pas KVC 3, c'est bizarre. Mais du coup, voilà. Maintenant, on va regarder les lignes intéressantes. Donc, dans cette position, on va regarder D3 et cavalier C3. Cavalier C3, je recommande cavalier F6, et l'idée c'est que bah déjà on attaque le pion, et si je joue D3, vous allez prendre, et on va transposer dans ce qu'on va voir juste après. Et donc ce qui est le plus embêtant ici, c'est quand même dame E2, avec l'idée de prendre. Donc ici je vous recommande prise, cavalier prend, D5, prise, et cette variante, avec un très fort centre, et avec l'idée que vous allez jouer pour faire grand roc, et essayer de survivre à ça. C'est l'une des meilleures variantes pour les blancs, évidemment. Ce que je vous ai pas dit, hein, mais c'est que F5, c'est quand même une ouverture
c'est une bonne ouverture, hein, c'est pas perdant, mais si les blancs connaissent tous les coups de Stockfish, ils auront un micro avantage. Mais c'est pas grave, je vous dis, c'est très rare que ça se capitalise et c'est tellement compliqué que, franchement, c'est une bonne ouverture. Et là, donc KVC3, c'est la variante que je vous recommande, vous regarderez vous-même, mais je prends et je joue pour D5 et là, on prend pas de la dame parce qu'on perd E5, mais on prend du pion et on essaye de jouer ça. Vous regarderez, mais la variante la plus intéressante à regarder, je pense que c'est D3. Pourquoi? Parce que c'est le plus compliqué. C'est la variante de Stockfish. Ce que je vous recommande, c'est de prendre. Les deux sont possibles, mais ça, c'est plus fort selon moi. Avec l'idée, et les maîtres jouent ça aussi. L'idée, c'est que après cavalier F6, le meilleur coup, c'est petit roc. Mais si je joue cavalier C3, vous allez voir qu'on a transposé dans ce que je vous avais raconté tout à l'heure. On pine le cavalier, et si est blanc roc, on prend D6, et on est super bien. Notre fou, notre mauvais fou, on l'a échangé, ils ont une structure cassée. On a la colonne F, on a tout pour nous dans cette position. Donc cavalier C3, c'est pas le coup qu'on va regarder, mais ça, globalement, cavalier C3, vous jouerez toujours fou B4. C'est l'idée. Et vous allez transposer dans les variantes qu'on va voir. Mais si je joue pas cavalier C3 et je joue petit roc, avec l'idée que si on prend tour E1 et on se fait... C'est pas protégé, on n'est pas équipé pour prendre un pion au centre. On va jouer D6, et l'idée c'est de jouer fou E7 et petit roc. L'idée, si les blancs, on va voir fou C4 qui empêche petit roc, mais si les blancs ils jouent un coup comme, je sais pas, tour E1, l'idée qu'on a c'est de jouer dame E8. Maintenant qu'on a joué F5, on va jouer, c'est un plan assez thématique, dame E8 et dame G6 ou dame H5. On va ramener le fou, et vous allez voir qu'on va utiliser cette colonne F pour créer une attaque sur les blancs. Et il y a plusieurs façons de perdre déjà dès cette position pour les blancs. Imaginons qu'il joue H3. Un plan assez thématique, c'est par exemple là, s'il joue dame D2, fou prend H3. Et on prend le cavalier, on a gagné un pion. C'est très venimeux, hein, faut qu'il fasse attention. Et s'il joue A3, on va jouer un truc. Là, ils peuvent pas jouer H3 déjà de base parce qu'on prend. Mais si par exemple il joue un coup comme roi H1 pour s'enlever du clouage, bah, cavalier G4. Et c'est compliqué. On attaque le fou, notre tour est ouverte, on utilise cette colonne. L'idée, c'est vraiment de créer une attaque à l'aile roi. En ramenant notre dame ici, en ramenant notre fou. Après, des coups comme cavalier H4, vous jouez dame F7, vous utilisez le cavalier. Bref, vous regarderez les détails par vous-même, et c'est beaucoup d'expérience. Mais moi, j'adore ce genre de position, parce que c'est juste nous qui avons le fun, et les blancs n'ont rien. Ah oui, et petite subtilité, si les blancs jouent fou C4, cavalier G5 avec l'idée « Oh, on s'infiltre, les noirs sont débiles », bah vous jouez dame E8, et vous l'empêchez cavalier F7, et vous êtes bien. La dernière chose qu'on va voir, c'est fou C4 tout de suite, avec l'idée de bloquer. Et là, vous regarderez par vous-même, encore une fois, mais ce qui est le meilleur coup, hein, c'est cavalier A5. Si les blancs reviennent, ah bah là, vous prenez la bishop paire, et vous roquez, vous êtes bien. Mais s'ils sont un peu... voilà quoi, ils ont envie d'être un peu embêtants, ils vont jouer dame D3. Avec l'idée que si tu prends, je prends, et tu peux toujours pas roquer. Mais ici, vous allez jouer le coup dame D7. Vous prenez, évidemment, vous jouez dame D7. Et après cavalier G5, qui est l'idée des blancs, vous jouez tour F8. Et ici, ok, on n'a pas roqué, mais on va essayer peut-être de roquer grand roc, ou on va faire ce que je vais vous montrer, F4, H6, vous enlevez le cavalier. Et là, vous jouez le coup dame C6. D'ailleurs, je pense que dame C6 est plus précis. Ouais, pardon, excusez-moi. Je confonds avec une autre variante. Vous jouez dame C6 tout de suite. Et l'idée, c'est qu'après prise, si les blancs prennent, on a une structure inférieure. On est un peu moins bien, évidemment. Mais le fou va s'activer. Il y a des menaces de fou C5. Et si les blancs font pas attention, genre s'ils jouent des coups comme fou E3, ici, cavalier G4 est déjà très très fort. Honnêtement. Là, on attaque le fou, il peut pas revenir ici parce qu'on prend le cavalier, et s'ils viennent là, bah c'est ciao. Cavalier là, c'est ciao. Donc faut qu'ils fassent attention. Et l'idée en fait, c'est que maintenant qu'ils ont leur dame ici, on va pas roquer. On va échanger les dames, parce qu'elle est assez forte, et s'ils prennent pas la dame, bah on va jouer fou D7, on va faire petit roc, et on va être bien. Bon, je suis désolé de pas pouvoir continuer très longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Et aider surtout, hein. C'est une arme que j'utilise premier degré, donc ça va aider mes adversaires à se préparer. Mais franchement, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne prépa, je vous la conseille au moins de connaître. En tout cas,
C'était Nox, ciao.